Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 17. Et puis on commence bien la journée avec la cohérence en amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être cohérent dans le sens que euh, de bien savoir qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, si quelqu'un vous propose une amitié et vous souhaitez l'autre chose, euh, être cohérent en disant que qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce qui te convient pas. D'accord? Euh, il y a marqué en dessous, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, énergie circule librement. C'est exactement qu'est-ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, en amour, ça veut dire reconnaissez toutes les personnes formidables que vous entourent aussi également. Mais bon, moi, ça me parle surtout de cette cohérence qui est vraiment important de, euh, de ne pas porter un masque de... On n'est pas obligé d'annoncer, tiens, je veux ça, 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 et faire du forcing. D'accord? Il est aussi important de laisser le temps faire les choses et laisser les relations se développer doucement à leur rythme. D'accord? Et puis pas mettre la pression à l'autre personne. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais bon, cette cohérence veut également dire de savoir qu'est-ce que vous souhaitez véritablement. Est-ce que vous souhaitez vraiment partager votre vie avec cette personne ou est-ce que vous-même, vous souhaitez peut-être aussi de vivre plutôt avec une personne autre et puis rester en ami avec cette personne-là. Alors la cohérence, ça dépend de votre alignement de chakras, d'accord? Être vraiment en harmonie entre qu'est-ce que vous souhaitez et puis qu'est-ce que, oui, aussi de votre guidance entre terre et ciel, d'où cette, oui, d'ailleurs quand même cette compréhension qui vous êtes et qu'est-ce que vous souhaitez. On me le dit comme ça et puis à transmettre. D'accord. Alors, si aujourd'hui tu as encore des doutes et puis tu trouves peut-être pas exactement cette cohérence en toi, surtout si tu te trouves dans des relations spécifiques, je dirais des relations d'âme, où les choses ne marchent peut-être pas toujours comme toi tu le souhaites et puis qui te demandent quand même une authenticité, je dirais aussi une cohérence justement de qu'est-ce que tu fais et puis comment toi tu te positionnes aussi envers toi-même et aussi envers ton autre. Dans tous les cas, j'ai une offre exceptionnelle que je t'annonce aujourd'hui. Alors, à partir de février, et je vais proposer des séances en groupe, d'accord, hebdomadaires, le jeudi à 21 heures pour justement que les enfants ils sont couchés, pour ceux qui ont des enfants. Tous les jeudis à 21 heures, un petit groupe des échanges, des échanges où je répondrai à toutes tes questions avec peut-être une méditation ou un mini soin intégré, d'accord? Et tout ça pour 39 euros, on me dit. Ok. Bon, merci les guides. Alors, dans le cadre que c'est pas facile pour tout le monde en ce moment-là, donc si tu as envie de participer à ces échéances hebdomadaires pour 39 euros par mois, prix exceptionnel, d'accord? Inscris-toi, contacte-moi vite et puis on se met au point. Et puis dans tous les cas, comme j'ai dit, un petit groupe avec des échanges, c'est important d'échanger entre nous, car tu sais très bien qu'il est difficile des fois de passer par des étapes comme on va peut-être le vivre cette semaine. Et puis tout ça, c'est là justement pour t'aider et puis aussi pour échanger avec les autres et aussi
pour avoir la possibilité que je réponds à tes questions. D'accord? Alors, à toi de voir. Si ça te parle, contacte-moi vite à partir du février, les jeudis à 21 heures avec une participation exceptionnelle de 39 € pour chacun. Et puis, échange, guidance aussi par moment, ça dépend combien on va être, soins, méditation, c'est vraiment ton rendez-vous hebdomadaire où tu peux te poser tes questions que tu as concernant ta relation ou concernant toi-même et également aussi peut-être bénéficier de mes conseils et aussi des conseils des autres et des expériences des uns et des autres. J'avais envie de créer ce groupe d'échange véritablement pour qu'on ne se trouve pas tout seul. D'accord? Surtout concernant les relations qui ne sont pas faciles à vivre et surtout aussi avec les énergies en ce moment-là qui ne sont pas faciles à vivre. Et puis bon, pour moi, je projette quand même de continuer ces séances hebdomadaires, échanges hebdomadaires sur 4 mois. Alors si ça te parle, contacte-moi et puis on verra ça ensemble. Voilà. Bon, maintenant passons à la femme. La femme, ça me dit, qu'est-ce que ça me dit? Ouf, ça commence bien avec les épées. C'est un peu qu'est-ce que j'avais dit dans ma canalisation, si je me rappelle bien. C'est le 8 d'épée, c'est cette carte qui nous parle vraiment de... Ouais, bon, je suis pas bien. Hein. Il y a une tristesse, il y a un conflit intérieur qui est bien présent pour beaucoup de femmes en ce moment-là. Et puis, j'ai également des échos avec les personnes que j'ai accompagnées en accompagnement individuel qui me disent un peu la même chose là. Alors, bon, d'où peut-être également cette alignée éventuellement de participer à des échanges hebdomadaires. Je trouve ensuite le 4 d'épée. 4 d'épée. Oui. On a lutté, on n'est pas bien, mais bon, on retrouve un peu des forces et la sérénité. Ça veut dire que là, peut-être si la journée commence pas trop bien, elle va quand même, tu vas dépasser ça. En principe, dans tous les cas, les énergies sont là pour que tu dépasses. Je trouve ensuite le valet de coupe. Bon, c'est le top, car ce valet de coupe parle quand même de un message d'amour. Je te le souhaite. En attendant, c'est aussi celui-là qui transmet quelque part confiance. D'accord? C'est quelqu'un qui... Il y a des sentiments d'amour qui sont présents, il y a quelque chose de tendre. Mais bon, on appuie vraiment en ce moment-là, vraiment d'avoir confiance et dépasser tes doutes. Je trouve ensuite le valet de bâton. Le valet de bâton qui me parle de on attend le bon moment, d'accord, il n'y a pas encore, c'est pas encore le bon moment pour y arriver ou pour se lancer. Il y a peut-être des choses qui doivent se poser encore, mais qui peut également apporter des nouvelles importantes. D'accord? Il y a quelque chose comme une découverte qui va peut-être se jouer pour toi aujourd'hui dans tous les cas. Concernant l'amour, car avec ces 2 de coupe, on me parle tout va bien, harmonie, se trouver en couple. Alors, carte un peu mélangée, je dirais, mais qui vraiment, au moment que toi tu fais cette ouverture du chakra de cœur,
qui vont aller vers quelque chose de positif. Et puis, c'est peut-être en ce moment-là que ton mental qui risque de te bloquer. Pour l'homme, il y a 4 cartes qui sont tombées. Ah, mais voilà, le 2 de coupe. On finit pour la femme avec le 2 de coupe. Je trouve maintenant pour l'homme la 2 de coupe. Ça veut dire qu'il y a quand même cette harmonie ou cette coupe qui est souhaitée en quelque sorte, comme on dit, qui est bien présent. Couple souhaité avec le 9 de denier. Alors, 9 de denier, c'est cette carte qui parle de succès et abondance, sécurité. Ça veut dire que oui, je voudrais bien être en couple, mais j'ai besoin de cette sécurité dans le couple. J'ai besoin de pouvoir avoir confiance qu'on me ne quitte pas, et puis pour un oui, pour un non, j'ai également besoin d'avoir confiance d'être avec la bonne personne, et j'ai également besoin d'avoir confiance en moi-même. Et puis, je trouve ensuite le 9 TP. Alors, 9 TP, c'est rigolo car quelque part, autant pour la femme, on commence avec le mental et puis on rentre ensuite dans les sentiments et puis dans le cœur. Chez l'homme, on commence par le cœur, mais là, on rentre quand même avec cette 9 TP. Bon, le 9 TP est quand même une carte qui est de courte durée. Il y a vraiment cet avantage-là, d'accord, mais qui parle de travailler sur les erreurs du passé ou des choses qu'on croit peut-être avoir été des erreurs de passé. Ça veut dire qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui nous a blessés ou nous sommes blessés, quelque chose où on n'était peut-être pas correct ou quelque chose qui nous a fait souffrir. D'accord? Il y a peut-être une forme de deuil sur certaines situations qui sont à faire, qui est suivie de la 4 d'épée. Et cette 4 d'épée qui parle de repli après les forces, on retrouve la sérénité. 4 épées qui est également présent chez la femme. C'est le dos de deck. Pour toi, la femme, je trouve le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est cette carte qui parle de, oui, bon, chevalier de denier, c'est quand même quelqu'un qui apporte des bonnes nouvelles au bon moment. Ça, c'est le message qui est déjà arrivé. Mais bon, est-ce que ça va être le bon moment pour toi aujourd'hui? Je ne sais pas. Et puis, pour l'homme, je trouve le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Soyons clairs là-dessus. Et puis, c'est également quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Alors, il y a vraiment une prise de conscience quelque part qui est en train de se faire chez l'homme en dépassant ou en faisant un deuil sur le passé, et puis qui va lui demander aussi d'être dans le pardon de soi-même. Et pour la femme, avec cette chevalier de bâton, d'être vraiment aussi, d'être sûr de, oui, rester dans une certaine persévérance, d'accord, et puis attendre le bon moment. Pour le couple, je trouve le 2 d'épée. 2 d'épée, bon, là, ouais, il y a une certaine contradiction qui est là. On n'a pas assez de confiance encore. On est encore dans les doutes. D'où je dis, prends rendez-vous pour un soin ou inscris-toi pour les échanges. Que si j'ai assez de personnes avant, éventuellement, on pourra les commencer à partir de la semaine prochaine. Et puis, je trouve ensuite la As d'épée. Ouf! Qui justement chasse tout le nuage et puis qui me parle qu'il y a possibilité, attends, je vais pousser ça un peu pour que toi tu peux voir les cartes, possibilité qu'il y a quelque chose qui, alors soit
il y a une communication avec cette ASTP qui va être nécessaire ou qui va peut-être faire, mais cette ASTP parle surtout aussi qu'il y a une chance de commencer quelque chose de nouveau ou de revoir le couple d'une nouvelle façon. Ensuite, je trouve la reine d'épée. Encore des épées, 1, 2, 3 d'épée. Bon, attention un petit peu quand même, car cette reine d'épée est quand même quelqu'un qui est un peu en distance. Alors, si ça parle de toi, fais attention de ne pas rentrer trop dans le mental, mais bon, c'est aussi quelqu'un qui s'ouvre quelque part. Ou peut-être il y a une femme sage qui va intervenir et qui va t'aider, mais dans tous les cas c'est un peu comme s'il y a des nouvelles perspectives qui sont déjà annoncées avec cette ASTP pour le couple qui sont là ou qui sont en train de s'ouvrir. Ouh là là, je trouve après la As de coupe, génial, alors là, un accomplissement dans la matière quelque part, car je commence à voir les choses d'une autre façon. Je suis peut-être pas encore en couple, ou si tu es, mais bon, il y a quand même, c'est la chance d'un grand amour, c'est une chance d'être heureux, et puis c'est également cette carte qui me parle de vraiment revoir la relation dans une façon beaucoup plus positive, dans tous les cas sur le cadre sentimental, au moment que les deux laissent tomber, avec la tour, on me parle, laisse vraiment tomber le passé. D'accord, cette tour, après la haste coupe, me parle de vraiment d'être de lâcher le passé derrière soi. Toutes ces cartes-là parlent d'un nouveau commencement, qu'il y a une possibilité d'un nouveau commencement, de voir les choses d'une autre façon, d'une ouverture nouveau qui est en train de se créer. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Mais c'est pour ça, il faut vraiment laisser les rancunes après, derrière soi. D'accord? Autant l'un, autant l'autre. Beaucoup de pardon peut être nécessaire, autant pour femmes, hommes, et puis dans le couple, et puis pour ceux qui sont au gay. Pour un message de... Où je le laissais là. Un message peut-être pour toi qui est dans une relation sacrée, avec 3 choix, avec le runner 5.00 pour te dire où toi ou peut-être ton autre va se trouver. Alors, je vais te dire en direct, les autres j'ai préparé. Choix 1. Hop, très bien. Choix 2. Et choix 3. Alors à toi de voir 1, 2, 3. Tu vas te plaire le mieux. Pour les 1, je découvre, je reviens, attends-moi. Retour prévu. Pour le 2, je te ressens, ça veut dire il y a une connexion dans la 5D qui est quand même très présent. Et pour les 3, toi et moi, l'alchimie 1+1. Ça veut dire qu'il y a une forme de fusion qui est peut-être déjà en train de se faire. Voilà. Avec tout ça, je te souhaite une très très belle journée. Et puis on se retrouve demain pour le petit déjeuner. Et n'oublie pas que cette proposition exceptionnelle pour 39 € d'avoir un rendez-vous hebdomadaire avec d'autres et puis pour échanger, pour rigoler aussi peut-être, et puis pour apprendre également, et puis pour retrouver une certaine sérénité, et puis peut-être aussi également pour t'aider de dépasser tes doutes. Allez, plein d'amour pour toi, et puis à demain.